quelques minutes, quelques heures, quelques temps, nous sommes rentrés. Alléluia. C'est passé merveilleusement. Et dans notre agenda, il y a beaucoup d'événements qui vont s'en suivre. Nous allons avoir le mois de juin, le 10 juin, le pique-nique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Et sûrement nous serons encore Pennsylvania et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'événements qui doivent se faire, l'anniversaire. Il y a beaucoup. Donc Dieu nous a appelés à beaucoup d'événements et nous croyons que Dieu va se glorifier. Amen. On se rappellera bien avant la fin de l'année passée, nous avons parlé sous forme de révélation que cette année la gloire de Dieu sera grande. Alléluia. Qui est d'accord que la gloire de Dieu sera grande. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est en train de faire de grandes choses et nous tous étonnés. Alléluia. Tout ce que tu attends de la part de Dieu, tu vas les voir s'accomplir. Alléluia. C'est seulement une question de temps. Alléluia. Et aujourd'hui, comme ta bénédiction a un délai. Alléluia. Si ta bénédiction, il y a le temps, il y a un délai. Alléluia. Et Dieu a déjà programmé qu'à cette date-là, ta bénédiction sera entre tes mains. Alléluia. Tu vas vivre les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons sûrement parler de Dieu qui est maître des temps. Alléluia. Le Dieu est maître des temps. Le Dieu que nous servons. Alléluia. Pas le Dieu que les autres appellent Dieu ou appellent ceci, cela. Le Dieu que nous servons, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Evanastifada, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Dieu que nous servons, lui seul, il est le maître des temps. Alléluia. Comme il est le maître des temps, il est également le maître des circonstances. C'est lui qui gère les événements, il gère les circonstances, il gère nos bénédictions, il gère nos souffles de vie. Lui, il connaît dans la profondeur, alléluia. Il sonde nos pensées, il connaît nos cœurs, il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il est Dieu, alléluia. À cause de cela, il est Dieu, alléluia. Et nous ne pourrons jamais comprendre ce Dieu. Il est souverain, il est puissant. Alléluia. Qui peut me définir rapidement le temps? Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me définir le temps. Qu'est-ce que le temps? Si aujourd'hui on te demandé, le temps c'est quoi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me définir le temps? Alléluia. C'est une question très difficile. Alléluia. Même il y a un philosophe français, grand philosophe français qui s'appelle Saint-Augustin, il y a aussi Blaise Pascal, il y en a plusieurs qui ont essayé de définir le temps, mais ils ne pouvaient pas définir le temps avec précision. Alléluia. Certains disent que le temps c'est l'espace, il y a le temps, c'est le ceci. Non. Dieu lui-même, il connaît la définition du temps que personne ne peut connaître. Alléluia. Le temps est défini physiquement, le temps est défini psychologiquement, le temps est défini spirituellement. Alléluia. Mais le véritable temps qui dure, le véritable temps qui accomplit des choses, c'est le temps spirituel. Alléluia. Le temps spirituel, puisque le spirituel précède le physique, le spirituel demeure dans l'éternité d'éternité. Alléluia. Dieu est maître des temps. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sérieusement des temps. Et nous allons comprendre que sur chaque créature, amen, chaque créature de Dieu, il y a les temps qui est là. Amen. Comme vous pouvez aller dans les magasins pour acheter un produit, alléluia, un produit alimentaire, vous avez le médicament, il y a toujours le temps d'expiration, alléluia, le temps de la fabrication et le temps d'expiration, alléluia. Pour l'homme aussi, il y a le temps de la création et le temps de l'expiration de la mort, alléluia. Mais personne ne connaît le temps. Peut-être on peut connaître le temps de la naissance quand l'homme vient dans la vie, mais il ne peut pas connaître le temps de son expiration. Il y a que lui-même, le maître de temps, le Dieu tout-puissant, qui
connaît le temps d'expiration, alléluia. Et celui qui a mis le délai, c'est chaque individu que vous voyez ici sur la rue, sur les avenues, il y a le temps de naissance, il y a le temps aussi d'expiration. Il n'y a que Dieu qui puisse lire les temps d'expiration, le temps de la mort, le temps de la fin de la vie de toute créature, alléluia. Amen. Et pour cela, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre avec sagesse et intelligence pour que Dieu puisse nous instruire de temps en temps, alléluia, comment gérer notre temps, afin que nos cœurs soient souples, soient intelligents, soient sages, et que nous puissions bénéficier au maximum des temps que Dieu nous a impartis sur cette terre, alléluia. Il y a beaucoup de gens qui gaspillent leur temps, alléluia. Ils croient qu'ils doivent vivre vaille que vaille. Ils croient qu'ils ont tout le temps, amen. Je sais que les Africains, ils ont toujours beaucoup de temps, alléluia. Il y a les autres nationalités, les Américains, les Français, les Occidentaux en général. Ils ne disent pas qu'ils n'ont pas, qu'ils ont tout le temps. Mais les Africains, ils ont tout le temps, alléluia. Mais c'est une confusion. Alléluia, puisque quand ils n'ont pas la notion du temps, alléluia. Ils ne savent pas qu'à chaque temps correspond à chaque temps il y a une période, et à chaque période il y a une saison, alléluia. Comme une heure est subdivisée avec 2 minutes, dans une heure nous avons 60 minutes, et dans une minute nous avons 60 secondes, et dans une seconde nous avons 60 tierces, ainsi de suite, alléluia. Donc, dans les temps, chaque époque d'un individu, il y a un temps spécial, il y a une saison, et la saison, c'est le temps de visitation, alléluia. Dis à ton frère à côté que toi, est-ce que toi tu connais ta saison? Tu connais ta saison, alléluia. Quand je regarde dehors, il y a la pelouse commence à être verte, il y a les arbres, le feuillage commence à venir aux arbres, puisque c'est la saison de la culture, alléluia. Ici, à Maryland, Baltimore, aux États-Unis, il y a cette saison, la saison à partir du mois de mars, nous pouvons labourer, même dans nos parcelles derrière des maisons, nous pouvons cultiver, nous pouvons récolter à un temps bien précis, alléluia. Puisque après ce temps ici, tu ne pourras pas planter quelque chose ici aux États-Unis. Dehors, il y aura une autre saison. Alléluia. Il y aura soit beaucoup de chaleur, soit l'hiver, soit donc chaque chose a son temps. Si on marche avec le temps, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous saurons que nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous inscrire dans le temps de Dieu. Alléluia. Si nous nous inscrivons dans ce temps-là, nous pouvons jouir, alléluia, de notre existence, alléluia. Nous allons lire comme premier verset, c'est Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11, alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste sont dans l'Ancien Testament. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Amen. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonté en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, Ecclésiaste, c'est un monsieur très intelligent. Ecclésiaste, c'est celui qui a écrit, c'est le roi Salomon. Alléluia. L'homme qui avait demandé à Dieu rien que la sagesse, l'intelligence. Aujourd'hui, si Dieu pouvait apparaître dans ta maison pour te dire, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner, mais une chose seulement. Alléluia. Beaucoup de choses demandent de voitures. Beaucoup de gens, oh, est-ce que je voudrais que tu me fasses président des États-Unis. Alléluia. Beaucoup d'autres gens disent, non, moi j'ai besoin de l'argent. D'autres personnes disent, moi j'ai... Alléluia. Lui, il a demandé la sagesse. Alléluia. L'intelligence, la sagesse. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est sage, même s'il n'a pas assez de moyens, mais il est capable de faire des actions d'éclat. Alléluia. Mais une femme qui est sage, même si elle a un peu de moyens pour aller faire ses ménages au marché, il va arranger, je me rappelle, il y a des moments au marché en Afrique, ils font avec un peu de sous, ils achètent ceci. À 15h ou à 12h, il y a déjà la nourriture. Quand les enfants, le mari vient, comment tu le fais? C'est bon, oui, on va manger. Donc la femme sage, la sagesse, et donc met des choses ensemble, concorde avec tout ce qu'on a comme petits moyens, mais à cause de la sagesse, on peut faire des grandes choses. Alléluia. Ecclésiaste, le roi Salomon a été très sage d'abord. Il a été inspiré par Dieu et par le Saint-Esprit en fait qu'il puisse demander la sagesse. Et aujourd'hui, nous voyons quand nous parlons du temps qu'il y a un temps pour tous, un temps pour chaque chose. Nous comprenons que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Alléluia. Il fait chaque chose à sa saison. Alléluia. Il y a un temps pour tout, pour toutes choses. Alléluia. Il dit toutes choses sous les cieux. Alléluia. Sous le ciel, même au ciel. Alléluia. Même au ciel, là, comme c'est son domaine. Alléluia. C'est son royaume. Alléluia. Et là, il y a l'éternité, alléluia, qui domine, alléluia, au ciel, alléluia. Mais sous le ciel, ici c'est la terre, nous devons nous inscrire dans le temps, alléluia. Il dit, le temps pour naître et le temps pour mourir, alléluia. C'est ce que je disais, car nous connaissons toujours le temps pour naître, nous le connaissons. Peut-être si toi tu ne le connais pas, après que tu puisses être au monde, on te dira que tu es né le 3 mars 1966 là. Alléluia. Même tu sauras alors ton temps. Alléluia. Même le temps de la mort, tu ne sauras pas. Il n'y a que Dieu seul qui est capable, alléluia, de connaître ce temps. Et il y a le Saint-Esprit, il y a le pouvoir de sonder le cœur de Dieu. Et le Saint-Esprit peut te les révéler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a un temps pour arracher, un temps pour planter, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, le temps pour se lamenter, le temps pour danser, lancer les pierres, ramasser les pierres, embrasser, s'éloigner des embrassements, chercher, perdre, déchirer, coudre, le temps pour aimer, le temps pour haïr. Amen. Le temps pour aimer et le temps pour haïr. Le temps pour comment embrasser et se débarrasser. Alléluia. Donc pour s'éloigner de quelque chose. Alléluia. Mais l'homme n'a pas toujours compris. Alléluia. Pour chaque fois que nous faisons des choses, si nous posons des bonnes actions. Alléluia. Mais dans un mauvais temps, ces bonnes actions-là deviennent des mauvaises actions. Alléluia. Puisque le temps n'est pas bon. Par exemple, je peux aller pendant l'hiver sortir dehors, essayer de planter le salade dans mon jardin. C'est planter les salades
c'est une bonne action, c'est une bonne affaire, alléluia. Mais le temps n'est pas bon. Planter la salade pendant l'hiver, quand les gens vont me voir, je deviens fou, alléluia. Il me dit, il est fou, alléluia. Mais il dit, mais il est en train de planter la salade, c'est bien. Mais le temps n'est pas bon, alléluia. On dit, mais il est fou. Mais tout ce qu'il fait là, le soir, il y aura la neige, il y aura le foie, ça va sécher. Alléluia. Chaque fois que nous posons une bonne action, alléluia, dans un mauvais temps, nous devenons des non-sens, comme les Américains, les Nigériens disent, non-sens, alléluia. Mais nous avons beaucoup de difficultés pour comprendre cela, alléluia. C'est pourquoi certaines personnes s'efforcent et ils disent, je ne vois pas de résultats, je ne vois pas de résultats. Puisque tu poses une action normale, une bonne action, mais dans un mauvais temps, dans un long time, alléluia. Quand tu fais dans le right time, alors tu vas voir les résultats attendus, alléluia. Voilà pourquoi, quand nous allons descendre, Ecclésiaste, le roi Salomon est en train de conclure, alléluia, que chaque chose que nous posons, alléluia, mais l'homme ne comprend pas du début de la chose jusqu'à la fin de la chose, alléluia. Il n'y a que Dieu qui puisse comprendre cela. C'est pour, par exemple, tu es en train de demander, tu as soumis ta requête à Dieu, tu es en train de demander que Dieu puisse intervenir, alléluia. C'est que Dieu a déjà commencé son travail, alléluia. Toi, tu vas seulement comprendre à la fin, la conclusion que Dieu a agi, alléluia. L'homme ne peut pas comprendre quand Dieu commence à œuvrer, alléluia. C'est par exemple, vous avez introduit vos dossiers. Chaque fois que vous priez, donc vous êtes en train d'arroser vos dossiers, arroser. Quand tu plantes la semence, tu arroses, chaque fois que tu arroses, il y a des choses qui se passent, alléluia, jusqu'à ce que toi tu as arrosé va commencer à produire des fruits, alléluia. Chaque fois que vous priez sur votre requête, vous arrosez, Dieu qui travaille, il travaille comme on appelle les Américains, ils disent behind the scene, c'est-à-dire derrière le rideau, là où on ne peut pas voir, alléluia. Dieu est en train de travailler dans ta vie, Dieu est en train d'approcher, de mettre toutes les choses ensemble pour qu'enfin tu puisses voir la bénédiction, alléluia. Que tu puisses voir la main de Dieu, alléluia. Il est en train de travailler, alléluia. Mais beaucoup de gens lâchent avant, alléluia. Quand vous lâchez, alléluia, l'ennemi viendra vous contrecarrer, vous contre-attaquer, alléluia. Nous sommes comme au front, alléluia. Quand nous sommes au front, nous devons ouvrir le feu. Quand nous ouvrons le feu, même si nous ne voyons pas que l'ennemi a déjà des bandages, mais nous savons que le feu que nous ouvrons là, il y a les histoires qui se vont, alléluia. Les balles que nous lançons là, alléluia, c'est en train de balayer. Nous allons voir à un certain moment que le feu que nous avons ouvert a fait vraiment un grand travail. Et quand nous allons passer, hey, on a bâti ici 6, 4, on a bâti cela. Oh, on a donc l'ennemi a déjà fui. Le feu, alléluia, la puissance du feu, c'est ce que Dieu nous demande également comme attitude en tant que chrétien. Dès le début que nous posons nos requêtes, dès que le début que nous mettons nos requêtes entre les mains de Dieu, nous devons envoyer le feu. Nous devons commencer à arroser, puisque Dieu est derrière nos requêtes en train de travailler pour que nous puissions, alléluia, expérimenter les résultats de la fin, alléluia. Ce qui est très important, c'est la fin, alléluia. Le début peut être périlleux, difficile, alléluia, tâtonnant, mais à la fin, alléluia, quand tu vas récolter, tu vas voir les récoltes, beaucoup grand et terrible et extraordinaire. Voilà pourquoi, quand nos cultivateurs, nos mamans se levaient le matin pour aller au champ, pour aller cultiver, alléluia, ça avec la douleur, les sacrifices, alléluia. Ils peuvent même réveiller certains enfants, accompagne-moi, accompagne. Ah, maman, moi je suis fatigué, je ne peux pas aller, alléluia. Maman toujours avec Saoul sur l'épaule en train de chanter, traverser la rosée du matin, là, le petit sentier, là, lui, elle seule, elle va, elle cultive les soins, elle rentre avec beaucoup de colis sur la tête et tout ça après une saison de 6 mois ou 5, 8 mois. Quand la récolte vient, c'est tout le monde qui veut maintenant aller au champ. Alléluia!
C'est à ce moment-là, les gens viennent nous. Oh maman, tu as fait un grand château, tout ça c'est pour nous. Oh maman travaillez. C'est comme ça avec l'œuvre de Dieu, alléluia. Quand nous travaillons, nous arrosons. Dieu lui-même, il travaille. Là où nous, on ne peut pas voir, mais Dieu est en train de faire son travail, alléluia. Et au moment opportun, nous allons voir des grandes choses s'accomplir dans nos vies, alléluia. Dieu a fait toutes ces choses-là pour que nous puissions les craindre, alléluia. Dieu, il connaît notre délai d'existence, alléluia. Le début et la fin, il connaît. Et il ne nous révèle pas notre fin. Il fait que ça soit une surprise pour que nous puissions les craindre. Alléluia. Puisque s'il pouvait nous donner, nous révéler et la fin de notre vie, on peut dire, je peux faire tous les péchés du monde. Je sais que moi je vais mourir le 31 mars 2022, à 19h. Au moins je peux aller faire tout ce que je peux faire. Comme ça, quand ça sera le mois de décembre, je vais commencer à me sanctifier. Faire des prières de sanctification. Alléluia. Dieu nous a cachés, il ne veut pas nous révéler la fin de nos jours. Alléluia. Connaissons nos naissances, pourquoi nous célébrons de bons anniversaires, mais nous laisse, alléluia. Il sait tout simplement, tu dois travailler, tu dois faire tout son temps, il te reste des semaines. Alléluia. C'est pourquoi les gens meurent subitement, certains meurent avec des maladies, certains avec des accidents, certains la nuit, certains le matin, certains le lundi, les autres le dimanche, les autres le mercredi, les autres le samedi, les autres le jour de Noël, les autres meurent le jour de bonne année. Alléluia. Tout ça, c'est dans la souveraineté de Dieu. Notre Dieu, il a cette révélation-là à lui-même. Il le cache et il le gère. Pourquoi? Pour suivre que nous puissions les craindre. Amen. Que nous puissions être toujours prêts chaque jour et à chaque moment. Je disais bien avant ici que quand nous venions, nous sommes allés passer pour prendre une maman qui devrait venir prier avec nous. Nous arrivons là-bas, on nous apprend que son enfant est mort à Mozambique. Alléluia. La maman, si on va peut-être la demander, peut-être que son enfant n'était pas malade. Alléluia. Mais Dieu connaissait. Alléluia. Puisque Dieu, il a réservé cela à lui-même. Et au Saint-Esprit qui est capable de sonder son cœur et qui est capable de nous révéler. Chaque fois que nous pouvons être des gens, des personnes qui prient beaucoup, qui craignent Dieu, Dieu va commencer à nous révéler les choses cachées. Amen. Puisque les choses cachées sont réservées aux enfants de Dieu seulement. Alléluia. Amen. Nous allons encore lire un autre verset, c'est dans Daniel 2. Daniel chapitre 2, versets 21 à 22. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 2, 21 à 22. Daniel chapitre 2, 21 à 22, nous lisons la parole de Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Amen. Quelqu'un peut aussi me le lire en anglais cette fois-ci. Okay. Daniel chapter 2 verse 21. He changes times and season. He sets up kings and deposes them. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Amen. Amen. Alléluia. Tu n'as pas lu 22, tu continues à 22, alléluia. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and the light dwells with him. Amen. Amen. Alléluia. Ce message, ce verset est très très puissant, alléluia. Il n'y a que Dieu, alléluia. Il n'y a que le Dieu que nous servons, alléluia. Il y a plusieurs dieux, alléluia. Plusieurs dieux. Les Indiens que vous voyez ici, ils ont plusieurs dieux. J'ai travaillé avec un Indien
il avait des photos dans sa voiture. Alléluia. Des photos de ce Dieu dans sa voiture. Il y avait le Dieu des poissons, le Dieu de l'agriculture, le Dieu des finances, le Dieu des mariages, le Dieu de ceci, cela. Ils ont beaucoup de dieux, alléluia. Et ce Dieu-là, ce sont des personnes humaines, alléluia, comme moi, et qu'eux, ils ont décoré avec un peu de fantaisie. Vous savez, l'accoutrement indien, là, tout ça, là. Et ces gens-là, ils mettent la croyance dans ces individus-là. Ils appellent de Dieu. Alléluia. Et il y a aussi plusieurs sectes ici qui ont des dieux différents. Mais leurs dieux-là, non, ne connaissent pas le délai de la vie d'un individu. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent faire la divination, mais la divination est partielle. Alléluia. Il n'y a que Dieu, non, le Dieu que nous servons là, qui connaît tout, puisque c'est lui le créateur des choses visibles et invisibles. Et ce Dieu-là, c'est ce qui est dit ici dans Daniel, que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Il change le temps. Alléluia. Il fait chaud maintenant. Mais le Dieu que nous servons là, il est capable de nous envoyer la pluie ici, alléluia. Dans une minute, dans quelques secondes, il peut nous envoyer la pluie, alléluia. Le Dieu que nous servons, il peut envoyer le vent maintenant. Et c'est calme, mais il peut y avoir. Il peut envoyer un vent impétueux. Et nous pouvons voir où est venu le vent. Puisque le Dieu là est capable de changer le temps, alléluia. Il change les circonstances. Tu es triste, il peut te changer, te donner la joie à la seconde, alléluia. Il change des circonstances. Tu es malade, il peut te guérir sans délai. Le Dieu que nous servons, il change des circonstances. Tu peux être mort là-bas, tu es sans vie, il peut te donner la vie à la seconde. Le Dieu que nous servons est capable de changer des circonstances, de changer des temps. Alléluia. Quand tu es dans les temps mauvais, il peut te donner les bons temps. Alléluia. Et comme les Américains disent, good time. Alléluia. I have a good time. Notre Dieu que nous servons, il peut te donner le good time. Il est capable de renverser et il est capable d'établir le roi. Alléluia. Non, le Dieu que nous servons là, il est capable de renverser un roi. Même si c'est un grand dictateur, même s'il est roi de ceci, non. Le Dieu que nous servons, il est capable de renverser le roi, même le roi le plus puissant, alléluia. Il est capable de le renverser et de les établir, alléluia. Il peut prendre un enfant et le faire roi. Vous connaissez l'histoire du roi David, alléluia. Le roi David, c'était un jeune, et Dieu a ramassé là où il était et il a fait roi, alléluia. Le Dieu que nous servons, lui seul, il est capable de établir et de renverser des rois. Il est lui qui donne la sagesse aux sages. Alléluia. Quand tu es sage, notre Dieu, il peut te donner encore la sagesse. Alléluia. Quand tu es sage aux yeux des hommes, Dieu va te donner sa sagesse pour que tu deviennes sage à ses propres yeux. Alléluia. Il va te donner une sagesse spirituelle, une sagesse de sa part qui te fera extraordinaire parmi les hommes. Il a la science. Il donne la science et l'intelligence. Alléluia. Notre Dieu donne la science. Alléluia. Il connaît tout. Vous croyez les scientologies, les sciences occultes, tout ça là. Ce sont des petits scientistes. Mais notre Dieu est capable de te révéler la grande science. Alléluia. La science de la vérité. Et tu seras très intelligent. C'est lui qui donne l'intelligence. L'intelligence même de ceux qui font des ordinateurs. Alléluia. Puisqu'ils appellent des ordinateurs des machines intelligentes. Mais l'intelligence que Dieu donne dépasse l'intelligence de ceux qui fabriquent des ordinateurs. Dépasse l'intelligence des ordinateurs. Alléluia. Au 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est capable de révéler ce qui est caché et ce qui est profond, alléluia. Même si c'est dans les sous-sols, alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Même s'il y a quelque chose, quelques ancêtres, ta famille, tes grands-parents, ils avaient fait sous forme d'alliance dans le monde du ténèbre. Avant même 3 ans, même 4 générations avant que toi tu puisses naître. Il y a que notre Dieu
qui est capable de te révéler ces choses cachées là. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut entrer en profondeur dans le sous-sol. Alléluia. Dans ce Dieu, vous avez fait un bon choix. Puisque vous avez choisi de servir le Dieu puissant. Lui seul qui connaît les délais d'existence. Lui seul qui gère le temps. Qui est capable de renverser les événements. C'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Puisque notre Dieu est bon. Alléluia. Il nous a aujourd'hui inspiré. Alléluia. Que chaque bénédiction, chaque individu, chaque existence a un délai de début et un délai de la fin. Alléluia. Nous allons prier pour que toi, mon frère, ma soeur, alléluia, peut-être que tu commences à te fatiguer. Tu as tellement attendu sur ta situation, mais ta situation ne change pas. Et cet après-midi, je suis en train de te dire que Dieu te parle personnellement, que ta bénédiction a un délai. Quand le temps sera arrivé, pendant ta saison, tu vas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Nous allons lever nos mains. Nous allons lever nos mains. Alléluia. Pendant que nous avons les mains levées, notre frère Messi va nous chanter un cantique pour que nous puissions avoir beaucoup de foi ce Dieu qui est en train de travailler et que sa main, peut-être que nous ne pouvons pas voir la main puissante qui travaille, mais nous allons voir seulement l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. L'éternel Dieu te salue, papa. Toi tu connais, papa, alléluia, les bénédictions de la bénédiction de ma sœur, papa, alléluia. Toi tu connais, Seigneur, alléluia. Toi, mon frère, ma sœur, entrera dans ses promesses, papa. Toi tu connais, papa, la saison de chaque individu, Seigneur, pour tout ça, papa. Papa, nous nous abandonnons à ton famille, papa. Nous que toi tu puisses agir, papa. Visite mon frère, Seigneur, alléluia. Celui qui a perdu la foi, Seigneur. Celui qui croit que son désir ne va durer, Seigneur, pour ça. Que toi tu puisses, papa, alléluia. Toucher mon frère, papa. Et lui donne la foi, papa, la patience, alléluia. Puisque toi, tu n'es pas un homme, papa, pour mentir, papa. Tu n'es pas un individu, papa, pour te repentir, Yahweh. Merci, papa, pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, papa. Oh Jésus, papa, qui est comme toi, papa, alléluia. Qui est comme toi, Yahweh, papa, tu es Dieu. Tu es Seigneur, papa. Merci, papa. Merci, papa, pour ta grâce. Merci, papa, pour ta bonté. Merci, papa, pour ce que tu es dit. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette attitude de prière. Je voudrais que toi tu tiennes ton frère à côté. Alléluia. C'est lui dans la main. Alléluia. Tu vas prier pour lui. Alléluia. Pour que Dieu lui donne encore assez de patience. Alléluia. Il était devenu impatient. Il croit que son dossier, alléluia, sa requête a tellement donné. Tu vas lui dire que ton dossier est entre le mains de Dieu. Dieu a le contrôle de ton dossier. Tu es déjà dans ta saison. Encore très peu de temps et tu vas récolter. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, alléluia. En fait que la patience soit en lui et qu'il puisse voir très bientôt, dans les tout prochains jours, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie, alléluia. Papa, je prie, papa, pour mon frère, ma soeur ici présent, papa, alléluia. Que toi, tu lui accordes, papa, alléluia. De la patience, papa, c'est qu'on appelle les longues sans famille. Longues sans famille, l'éternel Dieu des amours, papa. Que toi, tu lui accordes à ma soeur, mon frère, papa, la patience. Puisque, papa, sa bénédiction est en train de lutter. Sa bénédiction est en train de venir, Yahweh, papa. Sa bénédiction est en train de venir, Yahweh, papa, alléluia.
La récolte, c'est pour bientôt, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Papa, merci, papa, pour ta grâce. Merci, papa, pour ta bonté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Sois loué, papa, pour ta grâce, ta miséricorde, papa, et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons sceller nos requêtes, alléluia. Je ne sais pas quelle est ta grande requête, quel est ton grand dossier, alléluia. Les dossiers, les grands dossiers que toi tu as dans ta vie, qui te donne pas du sommeil. Quand tu dors comme ça, quand tu passes à ce dossier-là, tout le sommeil est parti, alléluia. Je voudrais que toi tu puisses prendre ce dossier-là entre tes mains. Et toi tu vas le mettre sur le trône de grâce, le trône de Dieu, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tiens, nous allons aller en esprit, nous allons tenir ce dossier-là, alléluia. Nous allons le mettre sur la table de grâce, le trône de Dieu, alléluia. Et Dieu va les traiter, alléluia, puisqu'il en a le pouvoir. Maintenant, prends ton dossier, mets-le sur le trône de grâce et prie pour ton dossier, alléluia. Si ton dossier parle, non, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Prie pour toi-même. Papa, alléluia, tu connais le dossier de mon frère, papa, alléluia. Nous le mettons ce dossier sur la table de grâce, le trône de Dieu, papa, alléluia. Pour que toi, tu puisses intervenir, papa, alléluia. Nous accélérons, papa, le dossier. Nous accélérons le dossier, papa, alléluia. La requête de mon frère, papa, alléluia. Pour que, papa, alléluia, les termes, papa, s'accomplissent, papa. Tu es Dieu, papa, tu es Seigneur, papa. Nous voulons voir, papa, alléluia. La bouche d'Ismaël, papa, l'achève, ma Seigneur, alléluia, papa. L'accomplissement, papa, alléluia, alléluia, de tes promesses dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et tous les enfants de Dieu disent Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Dans le puissant de notre premier. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, tous les enfants de Dieu disent Amen.